Bienvenue dans le Labo 007. Vous avez probablement tous entendu parler de ces sportifs qui, avant une compétition, s'imposent une cure de 2 semaines en montagne. Mais pourquoi donc? Avant de répondre à cette question, n'hésitez pas à vous abonner pour en apprendre un peu plus tous les jours sur les bienfaits des aliments de notre quotidien. Ce n'est une surprise pour personne, en altitude, l'oxygène se fait plus rare. Cette carence va stimuler la fabrication d'une plus grande quantité de globules rouges afin d'optimiser la capacité de transport d'oxygène vers les tissus. Une fois le plein de globules rouges effectué, le sportif continuera de profiter de ce dopage pour oxygéner ses muscles lorsqu'il redescendra à une altitude normale. Alors, vous n'avez ni le temps ni les moyens de vous payer un séjour à Megève pour un entraînement? Qu'à cela ne tienne! Une étude de 2009 a démontré que les légumes riches en nitrates, naturels, pas ceux issus de la pollution, sont capables de réduire le besoin d'oxygène pendant un exercice physique. En effet, les nitrates ont une action de vasodilatation, c'est-à-dire qu'ils dilatent les artères, d'où une meilleure irrigation des muscles pendant l'effort. Bonne nouvelle, ces légumes riches en nitrates se trouvent facilement sur les étals des marchés et dans les rayons de votre supermarché. Alors, question pour un champion. Quel est le légume riche en nitrates à privilégier avant un effort physique? S'agit-il des radis en apéro? Ou bien du céleri? De la laitue? Ou encore de la roquette en salade? Et que penser des betteraves rouges en salade sous forme de jus ou de velouté? Faut-il avaler des épinards à chaque coup dur comme notre ami Popeye? Et pourquoi pas la rhubarbe, même si cette dernière est moins facile à trouver en supermarché? Allez, je vous donne un indice. Ce légume a déjà été mis en valeur pour ses pouvoirs anti-cancer dans une précédente vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, il suffit de cliquer sur le i qui s'affiche en haut à droite de votre écran. La réponse est la betterave rouge. Ce n'est pas le légume le plus fort en nitrate, loin de là. Par contre, la betterave rouge peut se consommer crue, sous forme de jus, ce qui optimise l'absorption du principe actif par l'organisme, alors que sous forme de fibre, celui-ci s'avère moins efficace. Dans l'étude précitée, les chercheurs ont mis 8 personnes sur des vélos et mesuré leur consommation d'oxygène, tout d'abord à jeun, puis après avoir siroté 2 tasses de jus de betterave cru. Résultat, grâce au jus de betterave, les cyclistes ont pu accomplir le même exercice, mais avec 19% d'oxygène en moins. Lors d'un exercice de pédalage plus intensif, le jus de betterave a permis de repousser le temps d'épuisement des cyclistes de 9,43 minutes à 11,15 minutes, soit 1 minute 30 de gagné avant de caler. Voilà, maintenant vous êtes au courant. Alors si vous prévoyez de faire un long footing ou une randonnée en vélo, n'hésitez pas à consommer un verre de jus de betterave cru dilué pour moitié avec de l'eau juste avant l'effort. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons les meilleurs légumes à consommer pour augmenter votre espérance de vie. D'ailleurs, si vous avez déjà votre propre idée sur le sujet, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce en l'air. Et moi je vous dis à la prochaine dans le Labo 007. Ciao!